Les juges ont-ils violé les règles de Tchouaméni et pourquoi? Alors, ils ont quand même accordé un pénalty contre le Real Madrid. Quel joueur du derby a été particulièrement admiré par les supporters? Et comment Mbappé a-t-il surpassé les réalisations de Ronaldo et Messi? C'est un fait génial. Avec Carlo, il n'y avait pas de blessures à prendre en compte. Il y a beaucoup d'options pour choisir la composition de Madrid. Tchouaméni et Raúl Asensio sont entrés en défense centrale, mais les fans de Madrid se sont réjouis d'un autre fait. Eh bien, au moins, Mendy ne commence pas. C'est une victoire rare, Carlo. Oui, tant que Mendy n'est pas dans mon équipe, je suis tranquille. En avant, étant donné les circonstances, c'est la meilleure composition qu'on pouvait aligner. Bon travail, entraîneur. Le match a été difficile pour les deux équipes et globalement calme jusqu'à la 35e minute, jusqu'à ce que l'arbitre accorde un pénalty contre Madrid. Voici ce moment. Tchouaméni touche à peine la jambe de l'adversaire et la réaction rapide et révélatrice. La Liga TV. Le pénalty contre Madrid était léger et très contesté. Quand l'arbitre Grado a montré qu'il devait revoir le moment, la caméra a capté l'émotion, Carla, et l'entraîneur a visiblement compris que des ennuis étaient arrivés pour son équipe. C'est ce qui est arrivé. Le pénalty a été accordé. Julián Álvarez l'a transformé. Mais le moment du pénalty a suscité un véritable engouement. Et pendant le match, les supporters de Madrid ont insulté l'arbitre. Voici quelques opinions marquantes. C'est diaboliquement scandaleux. Ce sport est en train de mourir. Qu'est-il arrivé au jeu que j'aimais? Un autre jour, un autre vol contre Madrid. Un pénalty pour un épisode qui est déjà passé. Plus je regarde ça, moins je comprends. Ils ont vraiment donné ça comme pénalty. Le ballon est passé à côté des deux joueurs et la Ligue a tardé à la remise en jeu. Génial. Ils ne l'ont pas donné comme pénalty pour des raisons footballistiques. C'est de la corruption pure et simple au plus haut niveau. Dans ma vie, je n'ai jamais vu un pénalty aussi absurde. Incroyable. C'est un vol incroyable. Jude s'est immédiatement adressé à l'arbitre avec des commentaires et a dit à Sotogrande: c'est de la folie. En tant que capitaine, Ascaso s'est dirigé vers les arbitres à la mi-temps pour discuter de l'épisode, mais c'était en vain. On lui a tout de suite fait comprendre qu'il n'y avait rien à dire. Discuter. Je ne vais pas parler de l'arbitre, alors ne me demandez pas. Les gens qui comprennent le football ne peuvent pas comprendre la décision des arbitres. Le penalty a changé le cours du match. Il y avait avant et après ce penalty. Carlo, après le match, comme nous le voyons, n'a pas voulu développer le sujet de l'arbitrage, mais la réaction de Madrid TV a été sévère. À l'origine, c'est la Ligue Negreira. Il n'y avait absolument rien ici. Le ballon est passé par Lina sans qu'il ne sente le contact avec Tchouaméni. C'est une ligue corrompue, les Barça de Negreira. Et bien juste après le match, des enregistrements audio des conversations des arbitres ont été publiés, expliquant comment ils ont pris cette décision, pourquoi il fallait accorder un penalty contre Madrid. Regardons toutes les explications. Montre-lui le moment du contact pour qu'il puisse le voir, s'il te plaît. Et maintenant, je vais te montrer un autre, qui sera de meilleure qualité, d'accord? Pour que tu puisses voir l'action, d'accord? Sotogrande a regardé ce moment et a dit qu'il allait accorder un penalty, mais sans avertissement. Et à partir de la conversation, il est devenu clair que les arbitres ont évalué le contact lui-même, mais l'intention de l'action ou le fait que le joueur de l'Atlético n'avait pas la possibilité de jouer. Le ballon. Écrivez votre opinion dans les commentaires. Que pensez-vous de cette question controversée? Est-ce que Madrid a été lésé ici? Est-ce que Mendy a enfreint les règles? Je suis très intéressé par votre avis. Je prendrai plaisir à lire tous vos commentaires. Et nous arriverons aux événements de la seconde mi-temps où Mbappé s'est particulièrement illustré. Il a tout simplement un accomplissement génial. Mais pour l'instant, je veux attirer l'attention sur quelques épisodes impliquant notre jeune prodige, Raúl Asensio. Ils étaient admirés par les supporters. Profitons d'abord de ce moment. Avant la pause, j'ai été tout simplement impressionné par l'accélération de Raúl pour arrêter Alvarez. Sinon, l'attaquant de l'Atlético se serait retrouvé seul face à Courtois. Bravo Raúl Asensio. Et c'est juste. A souligné ce moment, un journaliste de Relevo, Raúl Asensio est devenu indispensable. Pour le moment, c'est le seul joueur qui permet à Madrid de pousser sa défense à 40 mètres de ses buts. Mais nous connaissons Raúl Asensio aussi bien qu'un gars au caractère fort. Et qu'avez-vous pensé de cet épisode? À la 61e minute, Raúl a proprement arrêté le fils de Simeone, puis d'un geste clair, il a montré de se relever. Et c'est une association directe avec Ramos. Il y a quelques années, Sergueï avait également appelé Félix. Mesdames et messieurs, à se lever de la pelouse, nous avons enfin trouvé notre remplaçant pour Ramos Asensio. C'est le plus proche de Ramos que j'ai vu ces dernières années. Non, vraiment, c'est lui notre gars, Sergio Ramos. Et qui est le meilleur joueur de l'équipe de Madrid dans ce match? Bien sûr, Raúl Asensio. Précision des passes, 96%, 4 interceptions, 5 duels gagnés et les moments mentionnés plus haut que nous avons déjà discuté. Une application pour les supporters de Madrid. Vous pouvez aussi télécharger, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Raúl Asensio a également obtenu la meilleure note. Eh bien, Sibilias, Rodrigo et Bellingham ont également joué un bon match. Jude était très proche d'apporter la victoire à Madrid en seconde mi-temps, mais le ballon a touché la transversale. Hélas,
Ce but n'a pas eu lieu, bien que Madrid ait été beaucoup mieux en seconde mi-temps, c'était vrai, que dans la première. Eh bien, le score a été égalisé juste après la pause par ce même Mbappé. Il s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment. Il n'a pas vraiment bien touché le ballon, mais peut-être que c'était même mieux comme ça. Le nuage de l'Atlético n'a pas réussi à se déplacer pour dégager ce ballon. Et d'ailleurs, Kylian Mbappé a maintenant 500 actions décisives dans sa carrière. Il a déjà marqué 23 buts sous le maillot de Madrid. Et ce, à seulement 26 ans. Les statistiques de buts et de passes sont supérieures à celles de Ronaldo et Messi. À son âge, voilà un bel accomplissement. Kylian. Et combien d'autres succès nous attendent encore de la part de l'attaquant français? On ne peut que l'imaginer. Au fait, la réaction de Carlo pour ce but, Mbappé était très modeste, comme un signe que tout ira bien maintenant. Mais bien sûr, ça ne s'est pas bien passé. Malheureusement, ce match s'est terminé pour nous, non pas par une victoire, mais par un match nul 1-1. Ça fait si longtemps qu'on n'arrive pas à battre l'Atlético. C'est juste une sorte de malédiction. Un moment à la fin du match a particulièrement touché les supporters. Les employés du club se sont alignés pour escorter les joueurs vers les vestiaires et cela a beaucoup indigné les fans. Ils les félicitent. Pourquoi en fait? Avec la perte de points. On a juste fait match nul au Bernabéu. Il n'y a absolument rien à célébrer. Carlo Ancelotti a fait le bilan de cette rencontre. Notre idée était de garder les joueurs de côté. Large. Ce n'est pas un hasard si notre but est venu après une percée individuelle de Rodrigo sur le flanc. Nous sommes contents, nous sommes toujours en première position. Oui, en effet, Madrid est toujours en première position. Mais si on regarde le classement, on voit à quel point cette course au titre en La Liga devient difficile. Ici, l'Atlético est à 1 point derrière, tout comme le Barça, qui va encore jouer son match. Et cette course au titre va encore durer très longtemps. Nous devons mettre tous nos efforts pour devenir champions. Mais pour l'instant, nous tournons notre attention vers des matchs plus difficiles, je pense en Ligue des Champions. C'est les phases éliminatoires de la Ligue des Champions. L'adversaire, Manchester City. Le premier match à l'extérieur aura lieu dans quelques jours contre Manchester City. Manchester City est le favori dans cette confrontation, la première confrontation. Et je pense que c'est le moment où nous pouvons profiter, disons, de l'erreur des bookmakers et parier sur la victoire de Madrid avec un handicap. Je pense qu'au minimum, Madrid ne perdra pas contre un très mauvais Manchester City. Aujourd'hui, il est très probable que nous allons gagner parce que Manchester City en défense, c'est un véritable cauchemar. Vous voyez le code promo sur vos écrans. Si vous le prenez en suivant le lien épinglé dans les commentaires, vous vous inscrivez en 1 minute, de l'argent réel apparaîtra sur votre compte. Vous pouvez aussi parier avec moi sur la victoire de Madrid lors du prochain match de la Ligue des Champions contre Manchester City. À l'extérieur, je pense que le succès nous attend. Et en fait, nous attend un mois de février passionnant avec des matchs intenses en Ligue des Champions et en La Liga. Nous allons regarder et soutenir notre équipe préférée, le Real Madrid. Alors abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu sur cette vidéo et n'oubliez pas de dire ce que vous pensez du derby de Madrid. Les amis, merci de votre attention. Au revoir.